Le cahier des clauses administratives particulières, le CCAP. Donc le CCAP, comme son nom l'indique, contient les clauses administratives du marché. Très important aussi pour vous, ça c'est quelque chose à lire. Lisez-le en même temps que vous êtes en formation entièrement. Après, vous verrez en entreprise, vous connaîtrez un petit peu, donc vous n'aurez plus tout à lire parce que vous saurez ce qui est important pour vous. Mais je vous le répète au début, lisez-le intégralement et vous verrez que ça sera formateur pour vous pour l'avenir. Donc il complète ou éventuellement il déroge au CCAG. Donc au CCAG en marché public, à la 03001 en marché privé. En marché public, il reste intangible jusqu'à la notification du marché et les dérogations au CCAG seront clairement définies et récapitulées au dernier article. En marché privé, toutes les indications peuvent être aménagées. Cette séquence précise les principaux éléments à définir avant d'entreprendre la rédaction de ce document. Donc, si vous voulez ça, ce diaporama, il s'adresse plus à des économistes, mais ça nous permet à nous, qui allons travailler en entreprise, de comprendre toutes les infos que peut contenir le CCAP, qu'il peut contenir. Voilà. Donc définition et environnement de l'opération, d'abord, on commence par préciser le sujet et l'environnement de l'opération, même si tout ça a déjà été un petit peu écrit à l'avis de marché, puis que c'est aussi dans l'acte d'engagement, d'accord, mais c'est la manière dont c'est écrit dans le CCAP, on va dire que c'est beaucoup plus formel et beaucoup plus, comment j'allais dire, ça a un aspect beaucoup plus juridique, voilà. Donc, on va préciser l'objet du marché. Il convient d'insister sur le caractère essentiel de l'objet du marché, qui doit donner une définition simplifiée mais complète du marché. Nature de la construction, importance, localisation. Un avenant ne saurait modifier cet objet. Attention. Élection de domicile de l'entreprise. Cette information se rapportant à la domiciliation à la mairie a peu d'importance. L'indication du siège social et éventuellement de l'agence est en général suffisante. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comme info. Ce qui sera demandé dans le CCAP, c'est que l'entreprise donne l'adresse du siège social dans l'acte d'engagement. Voilà. Organisation de l'opération, décomposition en tranches, le cas échéant, nombre et nature des tranches, liste des lots si les marchés sont allotis, participants à l'opération, donc ces personnes doivent être désignées et leur mission connue dès le dossier de consultation, dans la mesure où leurs interventions ont une incidence sur ce dossier. Donc, le mandataire de la maîtrise d'ouvrage, son nom, la conduite d'opération, qui va s'occuper de la conduite d'opération, la maîtrise d'œuvre, la coordination OPC, la coordination SPS, le contrôle technique, la coordination SSI, quand il y a le service de sécurité incendie, le système de sécurité incendie. Donc tout ça, dans le CCAP, c'est sous forme d'un tableau avec les noms, la fonction d'abord, maîtrise d'œuvre temps, le nom du cabinet de maîtrise d'œuvre avec son adresse, puis son adresse mail, puis son numéro de téléphone. Voilà, dans le CCAP, comment ça se présente. Les pièces particulières du marché, donc pièces administratives et financières, pièces techniques, pièces relatives à la qualité, à la sécurité et à l'environnement. Donc tout ça, c'est pareil, c'est sous forme d'un sommaire, on va dire, d'une liste récapitulative qui indique toutes ces pièces particulières du marché.